Salut! Bon alors aujourd'hui on va parler des anglicismes au Québec. Mais ça tu le savais déjà vu que c'est le titre de la vidéo. Depuis mon arrivée au Québec, j'ai régulièrement des Québécois qui vont me dire « Ah vous autres les Français, vous mettez des anglicismes partout, c'est bien connu !» Alors au tout début je disais rien parce qu'avant d'arriver ici on m'avait dit qu'ils avaient tendance à tout traduire en français. Même ce panneau stop ici va devenir le panneau arrêt. Mais toute personne venant au Québec et parlant un minimum avec des Québécois va très vite se rendre compte que certes des mots ont été francisés, tout comme un grand nombre de titres de films d'ailleurs. Parce que oui, ici il n'y a pas le film Dirty Dancing mais il y a le film Danse lascive. Il n'y a pas non plus le film Fast and Furious mais il y a le film Rapide et Dangereux. Et là tu viens d'entendre mon accent anglais et tu te dis que ça va faire mal. Je peux te le dire, ça va faire mal. Oui, donc certes, des mots sont francisés au Québec alors qu'en France ils ne le sont pas, mais il y a aussi beaucoup de mots qui ne sont pas traduits ici. Et merde. Je suis encore là. Et pour comprendre la totalité d'une conversation, je te conseille de les connaître. Donc oui, en France, on va dire qu'on chatte sur internet, alors qu'ici on clavarde. Tu parles avec ton clavier. Moi, je trouve ça vraiment mignon de dire ça. En France, il y a des gens qui travaillent en freelance. Bref, ils travaillent en freelance, alors qu'ici, ils sont pigistes. Quoique j'entends de plus en plus le terme freelance, même ici. Un chewing-gum ici se dit une gomme à mâcher. En France, ceci, ça s'appelle des rollers, mais ici, on dit des patins en ligne. Ça, c'est un smartphone, mais ici, on appelle ça un téléphone intelligent. Ou un cellulaire. Le samedi et le dimanche, en France, on appelle ça le week-end, mais ici, on appelle ça la fin de semaine. La première fois qu'on m'avait demandé ce que je faisais la fin de semaine, j'avais répondu que je travaillais. Mais s'en est suivi tout un quiproquo, parce que pour moi, en fait, ça voulait dire le jeudi et vendredi. Et là, je suis en train de me dire que quelqu'un m'a dit « on se rappelle en fin de semaine ». Mais il voulait dire quoi, lui ? Ce week-end ou vendredi ? Il est français, donc ça doit être vendredi. Mais je fais quoi, moi, avec ça ? Je vais rappeler vendredi pour assurer le coup. Le drive, ici, on appelle ça le service au volant, et on peut même retrouver des services au volant pour les banques dans certains coins du pays. Le summum du service au volant. Ou de la grosse fainéantise. En France, on va utiliser le mot huge pour dire que c'est gros, mais il me semble pas qu'ici on l'utilise. Non. Je crois pas. Ça me dit rien. Et il y a 3 autres anglicismes que l'on utilise en France dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo qui sont qu'ici on ne dit pas un t-shirt mais un chandail. En France on va utiliser le mot email ou mail alors qu'ici c'est courriel. Et j'avais parlé du très traumatisant arrobas qu'ici on appelle le A commercial. Et si tu veux comprendre de quoi il s'agit, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Moi perso, je veux plus en parler. Never! Donc ça, c'était les anglicismes que l'on utilise en France. Et après 3 ans au Québec, j'ai largement eu le temps de me créer une belle et grosse liste de tous les anglicismes que j'entends ici. Et j'adore la ressortir dès que quelqu'un vient me dire « Pourquoi vous avez besoin de mettre des anglicismes partout, vous, les Français ?» J'adore ça. Maintenant, limite, j'attends que ça. Donc dessus, il y a un laptop pour dire un ordinateur portable. Il y a aussi une joke pour dire une blague. Ici, tu cancelles un rendez-vous, tu l'annules pas. On dit c'est cute pour c'est mignon. Et tu peux aussi l'utiliser pour parler de quelqu'un. Toi, t'es cute. Quand Camille, on se concentre. Quand tu vas en soirée, tu vas dans un club, alors qu'en France, tu vas en boîte de nuit. J'avais déjà parlé de cette superbe serpillière rouge qu'ici on appelle une mop, et bah c'est un anglicisme. Eh oui! Sur ma liste, il y a aussi écrit qu'on dit un condom et non un préservatif. On est entre personnes responsables, alors au moment venu, tu l'utilises, tu le laisses pas dans ton sac ni dans ta table de nuit. Ça va peut-être même te sauver la vie. Ici, on dit un line-up et non une file d'attente. Ton boss ici représente ton patron en France. Le rendez-vous galant, on oublie. Au Québec, on dit une date. Dire qu'un truc est cheap, c'est qu'il est de mauvaise qualité. Alors en France, certes, on va mettre nos voitures dans des parkings, alors qu'ici, c'est dans des stationnements. Oui, on utilise un anglicisme, mais ici, ils vont parquer leur voiture, alors que nous, on va les garer. Parking, parquet, un partout. Bam. Si on te dit de ne pas flusher la toilette, c'est qu'on te dit de pas tirer la chasse d'eau. J'ai dû faire une recherche Google la première fois qu'on m'a demandé ça parce que je voulais pas refaire la même erreur que pour le A commercial. Ah non. Quand on te dit que ça match, c'est que c'est assorti. Et non, le mot matcher ne s'utilise pas que sur Tinder. Peu importe, ici on l'a remplacé avec anyway. Anyway. Bonjour Camille, française pure souche. Ici on dit des napkins et ça correspond à des serviettes. Cette perceuse ici s'appelle une drill. Quelqu'un de smart, c'est quelqu'un d'intelligent, d'où smartphone. Le stockroom, ou la stockroom, le stockroom, je crois que c'est stockroom. Bref, stockroom, ça veut dire la réserve. Réserve où tu vas mettre ta nourriture, réserve où tu vas mettre tes fournitures, tes outils de jardinage. Quand on te dit qu'il faut tiper, c'est qu'il faut laisser un pourboire. Tiper, ça vient de tips, qui veut dire pourboire. Tu l'auras compris. Pitcher, ça veut dire lancer. Il m'a pitché un coup, il m'a pitché une blague, il m'a pitché une joke. Splitter, ça veut dire séparer. Full, ça veut dire trop, beaucoup, très. Du style c'est full beau, c'est full bon pour dire c'est trop beau, c'est trop bon. Tu peux aussi le dire d'une personne. Lui, il est full beau. Mais là, il y a personne.
plus mieux comme ça. Et le dernier, un plaster, ça veut dire un pansement. Et la première fois que je l'ai entendu, la personne saignait et s'est mise à crier « Cam, vite, je saigne, apporte-moi un plaster !» Et moi d'une, j'aime pas la vue du sang, mais en plus j'étais paniquée parce que je comprenais pas ce qu'elle voulait, et du coup j'étais là « Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Vite, merde, vite, Google, à l'aide !» J'aimais pas ça. Bon alors après tous ces exemples, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'au Québec on utilise aussi beaucoup d'anglicismes? Oui? Merci. Ah je suis contente, hein, j'ai pas transpiré 1 heure pour rien. Et y a rien de mal au fait que le Québec en utilise plus, c'est même plutôt logique. Parce que petit cours d'histoire-géographie, le Québec se trouve dans le Canada, et le Canada a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Donc fatalement, ils sont plus influencés. Et du coup, depuis que je suis ici, j'utilise chaque jour presque la totalité des anglicismes que je viens de citer. Donc à chaque fois que je rentre en France, j'ai le droit à ça. Cam, est-ce que tu peux parler français au lieu de foutre des anglicismes à toutes les sauces? On respire et on se détend. Pouvez-vous laisser mes anglicismes en paix? Bref, on utilise tellement les anglicismes en France et au Québec qu'ils sont rentrés dans notre langage courant qu'on n'y fait même plus attention. Mais dans le fond, la plus grande différence, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et voilà, cette vidéo est terminée, alors j'espère que tu l'as aimée. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, tu peux aussi mettre un thumbs up. Cette semaine, c'est au choix. Mais sache quand même que ça veut dire la même chose. Il me reste encore pas mal d'exemples sur ma liste, donc je ferai dans quelques temps une seconde vidéo, mais si toi tu as une liste ou si tu connais d'autres anglicismes, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, je les lirai, puis sûrement que je les utiliserai dans la prochaine. Bien évidemment, tu peux partager cette vidéo et tu peux aussi t'abonner si tu veux rien louper. C'est une vidéo chaque samedi, et en plus, ça me fait super plaisir quand je reçois un courriel qui me dit qu'on est un de plus. Allez, bisous bisous. Mon accent anglais est tellement dégueulasse. Non, alors c'est pas du tout moi la 3. Je vais pas jusqu'à demander à mon miroir d'être indulgent. Non, et au vu de cette photo, je suis obligée d'y aller avec lutter avec vos cheveux indomptables.